Bonjour à toi et bienvenue dans le podcast Les Sentiers du Possible. Je suis Alexandra Ridou, coach certifiée et fondatrice de Randose, pour t'accompagner à cheminer vers une vie pleine de sens et d'impact. Chaque lundi, je te partage mes réflexions et outils pour t'aider à atteindre les sommets de ton épanouissement. Et les mercredis, je te laisse découvrir une interview inspirante d'invités qui vivent la vie qui leur correspond vraiment. Ah, et j'ai oublié, je t'invite à écouter chaque épisode en marchant. Les neurosciences l'ont démontré, marcher te permet de prendre plus de recul, de développer ta créativité et ainsi prendre les meilleures décisions pour vivre la vie qui te fait vibrer. Hello, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode qui est spécialement conçu pour toi si tu hésites à lancer un side project. Un side project, c'est quoi ? C'est un projet entrepreneurial en parallèle de ton job. Donc par exemple, tu veux te lancer dans le coaching, mais tu veux pas quitter ton job du jour au lendemain, tu veux commencer à lancer ton activité en parallèle de ton job actuel, ou si tu as déjà lancé ton side project, mais tu ne trouves pas le temps de le développer, tu n'arrives pas à avancer comme tu aimerais, alors bienvenue, cet épisode est bien fait pour toi. Aujourd'hui, je voudrais te partager l'astuce numéro 1, la clé, le secret, bref, tout ce que tu veux, le truc number 1 qu'il faut que tu aies en tête et que tout le monde devrait connaître pour lancer un side project. Et ça tient finalement dans une seule question, qui est: vois-tu ton avenir dans ton job actuel ? Est-ce que tu te vois encore dans 5 ans dans la boîte et dans le job dans lequel tu es actuellement ? Si la réponse est non, et dans 98% des cas, si tu lances une activité en parallèle de ton job, si tu lances un side project, c'est que la réponse est non, alors arrête de mettre ton job actuel en priorité numéro 1 dans toutes tes décisions. Arrête de te donner à fond dans ce job. À la place, avance ton side project pendant tes horaires de boulot. Pourquoi je te dis ça ? L'erreur numéro 1 que je vois très souvent sont les gens qui vont se dire « le side project, il faut que je le fasse sur mon temps perso ». Or, si déjà tu as un boulot qui te prend du temps, que tu rentres chez toi, il est 19h, qu'il faut faire à manger, pour peu que tu aies des enfants, il faut se battre pour les coucher, les patatis, les patatas, tes enfants dorment, il est 20h, là tu peux te mettre sur ton side project, waouh, il faut avoir de l'énergie pour se mettre à 20h, 21h sur ton side project. Alors oui, dans les débuts, tu l'auras l'énergie parce que tu as la foi, tu as la motivation dans cette lune de miel de je lance un truc qui me passionne, donc tu vas l'avoir au début. Mais tu vas surtout très vite t'épuiser parce que tu as quand même besoin aussi de temps pour toi, tu as besoin de souffler dans ta journée. Si en plus tu fais ça sur les week-ends, bref, tu n'auras plus un seul moment de répit et tu vas juste réussir à te dégoûter de toutes les actions que tu fais pour essayer de développer ton side project. La clé pour avoir vraiment un bon équilibre, c'est donc de travailler sur ton side project pendant tes horaires de travail. Et j'insiste vraiment là-dessus. C'est comme ça que tu arriveras à développer sans pression, en toute sérénité, ton side project. Alors là, tu vas me dire, non mais Alexandra, conscience professionnelle, c'est impossible, j'ai quand même des trucs à rendre, on va me taper sur les doigts, etc. Oui, c'est possible qu'on te fasse quelques réflexions, mais je ne te demande pas non plus de rien faire et de rien rendre à l'heure, non. Je te demande juste de faire comme tes collègues, parce qu'on a tous des collègues par moment qui en foutent le minimum, et de faire le minimum syndical. C'est-à-dire que tu vas arrêter de rendre les trucs 3 jours à l'avance, tu vas arrêter de faire le fichier Excel le plus joli du monde ou le PPT le plus joli du monde, tu vas aller à l'efficacité. Et j'aimerais t'illustrer ça par un exemple. Je ne sais pas si tu as des enfants, mais quand on n'a pas d'enfants, on pense tous globalement que c'est impossible de finir à 17h du boulot, qu'il y a trop de boulot, etc. Et le jour où tu as des enfants et qu'il faut aller les chercher à 17h, tu t'organises, mais sans aucun problème, et tu vas chercher tes enfants à 17h. Finalement, toi qui finissais peut-être à 19h, tu arrives à gagner 2 heures par jour sur ta journée. Ni vu ni connu, tout ça parce que tu t'es dit que ta priorité c'était tes enfants et que du coup à 17h, il fallait partir chercher tes enfants. Et ton side project, gère-le comme un enfant. Gère-le vraiment comme ta priorité numéro 1. Si tu sais que c'est là où tu veux aller, si tu sais que tu veux vivre de cette activité, tu veux vivre à 100% de cette activité, tu veux quitter ton job actuel, arrête de faire passer ton job actuel en priorité. Sur le long terme, ça ne va pas du tout être gagnant. Et autre exemple que j'aimerais te donner, si tu as déjà bougé plusieurs fois de job ou d'entreprise, regarde dans le passé tous ces moments où tu t'es donné à fond dans des anciens jobs, dans des anciennes entreprises.
Aujourd'hui, est-ce que cela a de l'importance ? Est-ce que cela a de l'importance aujourd'hui qu'en 2018, tu aies fini à 23h, qu'en 2018, tu aies travaillé le week-end, qu'en 2018, tu te sois donné à fond ? Non, aujourd'hui, ça n'a aucune importance. Tu ne te serais pas donné à fond à ce moment-là, je suis sûre que tu aurais eu le même résultat sur aujourd'hui. Donc, pense de la même manière. Aujourd'hui, tu peux ne pas te donner à fond. C'est pas grave parce que dans 5 ans, ça aura aucune importance. Dans 5 ans, la seule chose qui aura de l'importance, c'est que tu aies avancé sur ton side project. C'est que tu aies développé cette activité en parallèle de ton job. Donc, encore une fois, si ta priorité numéro 1, c'est de vivre de cette activité que tu es en train de lancer en side project, que ce n'est pas du tout une priorité d'évoluer dans la boîte dans laquelle tu es, ce n'est pas du tout une priorité de continuer dans la voie où tu es actuellement. Encore une fois, si tu as une autre priorité qui est d'évoluer en interne parce que tu penses que ton side project il va prendre 10 ans à voir le jour et que ta priorité, du coup, là, à court terme, c'est d'évoluer dans ta boîte en interne, ne fais pas ma stratégie. Fais-la vraiment si tu n'as aucune envie d'évoluer en interne parce que sinon, en effet, tu vas peut-être te griller. Et du coup, si tu n'as aucune envie d'évoluer en interne, arrête de te donner à fond dans ce job. Au pire des cas, qu'est-ce qui se passe ? Au pire des cas, au bout de 6 mois, 1 an, à faire le strict minimum, tu obtiens une rupture conventionnelle. Clairement, je te le dis. Et l'entreprise va commencer peut-être à en avoir marre, à se dire « Ah là là, elle fait le strict minimum, on préfère avoir quelqu'un de motivé. » Tu as une rupture conventionnelle. Et ben, c'est plutôt une bonne nouvelle, non ? Ça te fait quoi ? Une rupture conventionnelle, tu auras mené pendant 1 an ton side project. Au bout d'1 an, tu as ta rupture conventionnelle. Tu as 1 an et demi de chômage. Ça veut dire que tu auras eu au total 2 ans et demi pour développer ton activité. Tu es large pour vivre de cette activité qui te passionne. Mais quand je dis large, tu es méga large. Donc vraiment, tu n'as rien à perdre à faire moins dans ton job actuel et à développer ton side project sur tes heures de travail. Alors maintenant, je vois une certaine objection qui va arriver. Oui, mais quand je suis au boulot, au siège, les gens ils vont voir que je suis pas en train de travailler sur mon travail du jour. Oui, alors il y a de nombreuses astuces pour ça. Invente-toi des meetings. Va dans une salle de réunion, avancer ton side project. Demande du télétravail si tu n'en as pas. Pour avancer, pareil, quand tu es en télétravail sur ton side project. Pars plutôt en simulant un rendez-vous médecin. Bref, débrouille-toi pour trouver des excuses. Et il y en a plein. Et même par moment, ne cherche pas des excuses. Dis tout simplement la vérité. Tiens, je lance un side project. Ça me prend du temps. Vous inquiétez pas, le travail il sera fait. Le minimum syndical, mais ça sera fait. Et laissez-moi tranquille, ou sinon, donnez-moi ma rupture conventionnelle, à la limite. Si ton souhait, c'est d'avoir une rupture conventionnelle, c'est un très bon moyen d'obtenir plutôt sa rupture conventionnelle. Mais il y a 1001 manières d'être inventif pour réussir à lancer ton side project en parallèle de ton job et sur tes heures de travail. Et j'insiste vraiment là-dessus. Tu peux le faire en dehors de tes heures de travail, mais tu vas très vite t'épuiser. Tu vas très vite te fatiguer et tu vas pas développer comme tu l'aimerais ton side project. Voilà, c'était ma petite astuce, mon petit secret, ma petite prise de conscience que je voulais que tu aies aujourd'hui si jamais tu cherches à lancer un side project. C'est vraiment, si tu ne vois pas d'avenir dans ton job actuel, ta priorité numéro 1 doit être ton side project. Et reste bien jusqu'au bout pour ta question de coaching et je te dis à très vite. Avant de te plonger dans la question de coaching du jour, pense à rejoindre la plateforme d'exercice en ligne du podcast pour y retrouver les notes d'épisode, les questions de coaching et l'action à réaliser pour cheminer pas à pas vers une vie pleine de sens et d'impact. Le lien est en description de l'épisode. Et bien évidemment, si tu as aimé cet épisode et le concept du podcast, tu peux me le faire savoir en me laissant une belle note ou un joli commentaire sur la plateforme de ton choix. Tu peux aussi partager le podcast à une personne qui peut en avoir besoin. Et c'est parti pour tes 2 minutes de coaching et on se retrouve très vite dans le prochain épisode. Bye bye! Et c'est parti pour ta question de coaching à méditer comme d'habitude en marchant et en musique. La question du jour est: que peux-tu faire pour te libérer plus de temps pour ton side project sur ton temps de travail? Que peux-tu faire pour te libérer plus de temps pour ton side project sur ton temps de travail?